Salut à tous, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va parler d'un plugin qui est très populaire pour optimiser le référencement qui s'appelle Yoast SEO. La grosse question avec ce plugin, c'est à quel point est-ce qu'il est lourd, à quel point est-ce qu'il est léger. Vous savez que pour qu'un site se classe bien sur Google, maintenant c'est de plus en plus important qu'il soit très rapide. On va essayer vraiment de faire le plus rapide possible. Alors la question du jour, c'est donc, eh bien, à quel point est-ce que Yoast SEO il est performant ou est-ce qu'il faut aller chercher des alternatives? Donc on va aujourd'hui tester ça et voir un petit peu, voilà, aujourd'hui, combien est-ce que ça pèse d'installer Yoast SEO sur son site. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit ebook qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ok, donc on se retrouve sur le site de démonstration qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire ce test. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai simplement une page web très simple, avec voilà un formulaire de contact. Donc on a un plugin de formulaire de contact qui est donc Ninja Form. Un logo, une image de mise en avant, une image dans le footer, donc bon, voilà, c'est pas une page très lourde, mais c'est pas non plus une page spécifiquement optimisée ou quoi que ce soit, c'est une page normale, voilà, assez classique. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser GTmetrix pour mesurer déjà les performances de cette page-là. Ok, donc le résultat est tombé, on a un LCP qui a 508 ms sur PC, du coup, tout ça c'est sur PC, un total logging time qui est quasiment inexistant, ok. Alors la page, la taille, donc elle fait 280 kg avec 118 kg de JavaScript et donc 290 kg et 21 de requêtes. Donc voilà, maintenant il y a Yoast qui est installé, c'est Yoast, c'est la version gratuite, on est en version 18.9 pardon. Et donc voilà, tout à l'heure on avait que Ninja Form et Faker Express qui étaient sur le site d'installer, et maintenant on a Yoast SEO qui est aussi. A noter que dans les thèmes, on utilise pour ce test GeneratePress. Maintenant, si je vais dans les démonstrations et que je retourne sur la page de tout à l'heure, qui était celle-là, c'est bien celle-là, ouais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un test et on va voir qu'est-ce qui a changé. Ouh! Bon, alors déjà, ce qu'on a vu, c'est que le LCP a complètement explosé et le total blocking time est devenu bien plus gros. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Alors par contre, oui, on n'a quasiment pas changé en termes de kilos, donc c'est peut-être pas ça. Et on a toujours le même nombre de requêtes. Bon, on a toujours le même nombre de requêtes. Alors je me dis que je vais peut-être refaire un test, parce que ça m'étonne qu'on ait un LCP qui est tellement changé, qui est quasiment passé du simple au double par rapport à tout à l'heure, alors qu'on n'a que 1 kg de plus de données, et même pas une requête de plus. Je refais un test. Ok, bon comme je m'y attendais, sur le deuxième test, cette fois-ci, le LCP ne bouge pas, donc on a vraiment un truc qui n'a pas bougé par rapport à tout à l'heure. Donc si je vais dans le waterfall et qu'on va vraiment chercher la petite bête en tapant du Yoast, le truc c'est que là, il n'y a vraiment rien qui ressort. Et si je tape SEO, non, il n'y a rien qui ressort, donc il n'y a aucun fichier qui a été... Yoast n'a pas... J'ai pas l'impression que Yoast a été chargé sur ce test. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon site, je vais juste rapidement désactiver un réglage de lecture qui demande au site de ne pas indexer, au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Et je vais également aller ici dans les réglages de ma page. Alors attendez, la page que je veux modifier, c'est celle-ci. On va modifier la page. Et je vais rapidement ajouter un slug. Et il met la description. Cette page est une page d'exemple pour tester Yoast SEO. Voilà, on va lui définir aussi une requête. Yoast SEO, alors bien sûr il râle parce que c'est pas top, mais ça suffira bien. Alors je sais pas pourquoi on est sur du classique, je vais convertir ça en bloc, histoire qu'on soit mieux. Mettre à jour, voir la page. Ok, bon c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc maintenant qu'on est là-dessus, normalement, voilà, je devrais avoir plus de choses. Alors on va retester maintenant qu'on est comme ça, pour voir, parce que ça m'étonne que Yoast ne charge vraiment aucun fichier. Ok, bon on est toujours sur du 291 et 21. Bon voilà, on l'a vu en direct, simplement Yoast il va pas charger le moindre fichier sur le front-end du site, donc du côté que les visiteurs vont voir. Ce qui fait que finalement c'est un plugin qui coûte 0 en performance, c'est-à-dire que voilà, on peut l'installer, il n'y a aucun souci. Alors je suis épaté parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais quand même à ce qu'il charge un ou deux fichiers et qu'il fasse une ou deux requêtes.
Mais après test, bah voilà, il n'y a juste pas de fichier, pas de requête qui a été émis par ce plugin. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde, plus ou moins rapidement bien sûr, parce que je fais ça à côté de mon boulot. Donc bon, c'est un petit peu sur le temps libre. Si vous avez besoin de travailler avec moi, bien sûr, vous pouvez passer sur mon site pour regarder un petit peu ce que je fais. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur WordPress, hein. On parle ici de référencement très souvent, et de tutoriels WordPress, de web design, de ce genre de choses. Donc si vous voulez passer votre site WordPress un petit peu au niveau supérieur et apprendre des choses petit à petit avec moi, eh bien abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress. A plus, bye bye.